Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques minutes du match Racing Club de Lens contre l'Olympique de Marseille, le deuxième contre le troisième. Si Lens s'impose, Lens revient à 3 points du Paris Saint-Germain. Si Marseille s'impose, Marseille revient à 2 points du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain complètement décimé demain en l'absence d'Hakimi, de Nuno Mendes et de plusieurs autres joueurs comme Neymar, comme Messi, comme Sanchez, même s'il ne joue pas beaucoup, et avec toutes les polémiques et toutes les rumeurs et tous les problèmes internes, plus les problèmes des supporters, et ça risque de tourner au vinaigre cette histoire. Le seul cadeau que peut espérer le Paris Saint-Germain, c'est un match nul ce soir entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on nous explique que Neymar veut partir, mais après que Neymar en fait veut rester, c'est comme on l'expliquait hier, c'est une presse contradictoire. On verra vraiment ce qu'il en est. Marco Verratti est prêt aussi à quitter le Paris Saint-Germain, juste après qu'il ait vu l'annonce comme quoi Paris ne le retiendra pas si jamais une belle offre tombe. On parle d'un départ d'Hakimi. Hier, on nous expliquait que c'était tranquille avec Ramos, que Ramos allait prolonger avec une baisse de salaire, mais l'Arabie Saoudite est arrivée avec un contrat de 50 millions d'euros qui sont prêts à augmenter si jamais il venait à refuser ces 50 millions d'euros. Très clairement, Nono, là, c'est une presse contradictoire. Alors, sur Verratti, malgré sa prolongation, il aurait des envies de départ. Et deux clubs rêvent déjà de le récupérer. Donc, c'est assez intéressant. Bon, on va pas se mentir, hein, Verratti, que vous le vouliez ou non, c'est très clairement un échec, même depuis plus de 10 ans. Il a été bon pendant les 4-5 premières années, mais voilà, quoi qu'il en soit, il n'a jamais été là dans les grands moments. Et enfin, les supporters et la presse s'en est rendu compte. Et à tel point, Nono, qu'à 30 ans, s'il était si phénoménal que ça, tous les plus grands clubs seraient derrière lui. Et il a deux offres, Nono. C'est seulement en Arabie Saoudite et en MLS. Première question, Nono, est-ce que Neymar, Verratti, Hakimi, tout ça doivent partir? Mais est-ce que Verratti doit partir? Et est-ce que vous êtes un petit peu tous trop emballés par ce joueur qui à l'arrivée peut-être ne vaut pas grand-chose vu qu'il a qu'une offre en Arabie Saoudite et en MLS et qu'aucun grand club européen le veut à l'heure actuelle? Je vais te dire, Sacha, tu le sais, moi j'aimais beaucoup Verratti. C'est toujours pareil, il s'est gâché tout seul, pas d'hygiène de vie. Là, pas de Coupe du Monde, il revient avec 5 kilos en trop. Un manque de professionnalisme flagrant. Il a tout fait pour se détruire. Résultat des courses, t'arrives à 30 ans, t'es pas trop vieux. Qu'est-ce que t'as comme offre? MLS, Arabie Saoudite. Quelle tristesse, quel gâchis. Alors Marco Verratti a définitivement fait son choix. Il souhaite quitter le Paris Saint-Germain. C'est une information qui est tombée il y a 23 minutes, Nono. Alors l'Italien, lui, voudrait aller au Real Madrid. Mais très clairement, le Real Madrid n'en veut pas. L'option numéro 2 pourrait être la Juventus. Et il y a un club italien qui vient de se mettre en avant. C'est l'Inter de Milan qui pousserait également. Est-ce que très clairement, il a une chance d'aller dans un de ces clubs? Et combien le Paris Saint-Germain pourrait en obtenir au niveau argent, sachant que le PSG ne sait pas vendre? Et est-ce que, c'est là ma plus grande peur, est-ce que Marco Verratti pourrait se métamorphoser dans un de ces clubs? C'est peut-être ce qu'il lui fallait, malheureusement. C'est peut-être ce qu'il lui fallait. Il a adoré les nuits parisiennes, les mannequins, les call girls, voilà. Donc maintenant, en Italie, c'est fort possible. N'oublions pas qu'il est titulaire de l'équipe d'Italie. Donc voilà. Et puis maintenant, pourquoi il serait presque apte à partir? Parce qu'il y a eu une pression des supporters. Et ça, la pression, il ne l'a jamais eue. Donc voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Et je pense que, maintenant le problème, attention, il ne faut quand même pas le vendre encore comme Sarabia, 5 millions d'euros. Et j'espère que le PSG va quand même le vendre raisonnablement. Ça fait peur aussi. Mais le pire, c'est que si les Hakimi, si les Neymar, si les Verratti s'en vont, tu as 9 chances sur 10 pour qu'ils éclatent complètement et qu'ils cassent tout sur leur passage dans leur prochain club. C'est aussi le Paris Saint-Germain qui n'a pas su en faire des gros joueurs aussi, il ne faut pas l'oublier. Ces joueurs-là, d'accord, sont détestables, ne sont pas professionnels, n'ont pas d'hygiène de vie, mais si tu n'as pas une autorité derrière, une structure qui te permet de travailler, très clairement, tu ne peux pas progresser. Et un entraîneur, un staff aussi, doit pouvoir faire progresser. Il n'y a jamais personne qui a progressé au Paris Saint-Germain. Aucun joueur n'a progressé au Paris Saint-Germain, Nono. Et aussi, il faut dire aussi que l'Italie a été éliminée en poule à la Coupe du Monde 2014, n'a pas participé à la Coupe du Monde 2018, n'a pas participé à la Coupe du Monde 2022. Certes, ils sont champions d'Europe, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses du premier argument que je dis, comme quoi, voilà.
Ah ben je suis un peu de ton avis. Il y a de fortes chances, c'est fort probable qu'ils peuvent éclater ailleurs. C'est fort probable et on risque de pleurer. Et je vais même te dire mieux, on risque même de voir un Messi éblouissant s'il va à Barcelone aussi. Je serais pas étonné qu'un Hakimi retrouve son niveau, qu'un Verratti, s'il a une hygiène de vie, puis je crois qu'en Italie ils sont très sévères, qui redevienne le Verratti qu'on est connu, je serais pas surpris. Je serais pas surpris que ces joueurs, en quittant le PSG, retrouvent leur niveau. Alors l'équipe s'en donne à cœur joie sur Verratti. Verratti estime que cibler uniquement les joueurs est assez injuste compte tenu de la structure et du cadre peu clair installé au club depuis des années. Donc il clash très clairement le Paris Saint-Germain. C'est un proche de Messi, il n'a pas vraiment compris la dureté de la sanction prise à l'égard de l'Argentin. Certains en interne préconisaient une sanction aussi pour Verratti pour quelques écarts constatés. Excusez-moi. Il a été dans le collimateur de Campos sans que cela se concrétise par des punitions. Apparemment, Campos voulait le sanctionner pour ses 4 kilos en trop, mais comme c'est le prince un petit peu de Doha, c'est le chouchou de Doha, peut-être qu'on l'en a empêché. Alors jusqu'à le pousser à partir, une réflexion est en cours malgré sa récente prolongation jusqu'en 2026. Et alors qu'il sort sans doute de la saison la plus catastrophique de sa carrière parisienne, la question de son avenir sera un dossier brûlant, Nono. Faut-il s'en séparer honnêtement? Ah ben, le mieux pour tout le monde, c'est qu'on se sépare. Petit hibou, ben, c'est fini. Petit hibou, ben, Paris, c'est pas bon pour lui, et il faut qu'il aille voir peut-être dans son pays natal. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Italie. Nono, qu'est-ce qu'on fait si à chaque fois qu'un joueur ou des joueurs échouent au PSG et qu'ils réussissent ailleurs quand ils partent, ces mecs-là aussi, ces dirigeants, faudrait qu'ils se remettent en question une bonne fois pour toutes, non? Ah, bah là, faudra qu'il saute aussi, hein. Faudra qu'il saute, parce que là, faudra se poser des questions. Pourquoi ailleurs ça marche et à Paris ça marche pas? Donc Non, là, faudra vraiment se poser des questions. Et là, c'est la direction non, qui mais Nono, devrait, c'est bien beau de dire je veux vendre lui. éventuellement Nono, démissionner. c'est bien beau de dire je veux vendre lui, je veux vendre lui, je veux vendre lui, mais à chaque fois qu'ils vendent un joueur, et en plus pas très cher, il fout la misère au Paris Saint-Germain l'année d'après. Voilà, je vais pas répéter encore les joueurs, les Coman, etc., etc., etc. Donc à un moment donné aussi, faut qu'ils se remettent en question. Pourquoi ils arriveraient... Eux, ils veulent pas faire progresser les joueurs, ils veulent acheter des joueurs, ils veulent que ça marche directement. Donc à un moment donné... Manque de travail, manque de discipline, et je vais aller à un plus bas niveau. On s'est moqué de Choupo-Moting pendant une saison ou deux. On s'est moqué de lui. Il se trouve que ça a été un très très bon joueur au Bayern de Munich. Bon, c'est pas une C'est star, ça, c'est ça. mais ça a été un joueur quand même pleinement satisfaisant. Calcio Mercato lance une énorme info. Calcio Mercato lance une énorme info aujourd'hui, Nono. Mourinho est vraiment prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est prêt même à changer les plans du Paris Saint-Germain. Il aimerait faire revenir Wijnaldum, qui est en prêt, qui fait quelques bons matchs depuis maintenant plus d'un mois, depuis son retour de blessure. Donc il aimerait relancer Wijnaldum au milieu de terrain parisien. Il aimerait amener avec lui Paolo Dybala, qui est disponible à 12 millions d'euros cet été, Nono. Dybala qui a une clause libératoire de 12 millions d'euros. Ce sera assez intéressant demain de voir le match Roma-Inter pour voir ce qu'il en est un petit peu. Et il aimerait amener dans ses valises Tammy Abraham pour en faire le numéro 9 du Paris Saint-Germain aux côtés de Kylian Mbappé. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose tout ça? Ah, bah, je vais te dire, Dybala, très très bon joueur. À 12 millions, c'est une aubaine, il faut en profiter. En plus, il s'entend très très bien. Il ressuscite depuis qu'il y a Mourinho avec lui. Donc, ça serait une aubaine pour le PSG. Abraham, bon joueur de complément, mais un bon avant-centre. Voilà, Wijnaldum, j'ai quand même quelques doutes. Hein. Bah, Wijnaldum, il est très très bon depuis 5-6 matchs. Ah bah tant mieux, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, Voilà. qui avait totalement disparu au PSG. Donc bon voilà, pourquoi ils n'ont pas une renaissance de Wijnaldum? Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont perdu le match aujourd'hui, hein, la Roma, 2 buts à 0. Mais bon, voilà, l'Inter, quand même, a très très bien joué. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser des questions et c'est vrai que les résultats de la Roma depuis qu'on annonce Mourinho à Paris ne sont plus aussi bons que quand il n'y avait pas de rumeurs. C'est ça le problème aussi, Nono, tu vois. C'est ça le problème aussi. Oui, Sacha, les rumeurs font beaucoup de mal, Ouais. beaucoup de mal. Voilà. Est-ce que les joueurs pensent que Mourinho va partir, donc ils baissent un peu les bras, ils mettent moins Et d'intensité? d'ailleurs, Nono, J'en sais rien si ça d'ailleurs, a à Nono, voir. Nono, la Roma a perdu aujourd'hui, hein. Tammy Abraham ne jouait pas blessé. Wijnaldum sur le banc. Et Dybala apparemment suspendu. Donc les 3 joueurs phares n'étaient pas là et la Roma a perdu 2-0. Eh oui, eh oui.
Après voilà, c'est vrai que le jeu de la Roma, c'était pas mal. Et là, il s'est mis en 3-5-1-1. C'est assez bizarre. Donc voilà les dernières informations de cette journée. On verra ce qui se passera ce soir entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. En très peu de temps, Nono, si jamais Lens gagne ou que Marseille gagne, est-ce que le titre est vraiment en danger? Ah ben moi je dis carrément attention, danger. Je vois un PSG peut-être en difficulté à 3. Attention, surtout avec une équipe vraiment décimée. On a vu qu'à Angers, ça a été très compliqué, 2-1 à l'arraché. Hein. Et voilà. Attention. Et là, le Kylian Mbappé, il aura pas les caviars de Messi demain. Hein. Et voilà, sans Messi en plus. Alors, je sais pas qui va lui donner les ballons demain. Hein. Donc voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va voir un petit peu comment ça évolue ce soir entre Lens et Marseille. Peut-être qu'on fera une vidéo en fonction du résultat. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.